Bonjour à toutes et à tous. Salut Bruno. Bonjour à tout le monde. Alors, on revient effectivement pour une nouvelle vidéo suite effectivement à l'actualité. On avait déjà créé une petite vidéo en visioconférence avec Nicolas Courtois et Stéphane Barbier, notre avocat. Euh, il y a eu un article dans le Paris-Normandie qui a suivi pour parler des fonds de solidarité et des indemnisations du Brisol. Juste avant de creuser un petit peu plus la chose, on vous propose tout simplement de regarder le reportage qui a été fait par France 3 et qui a été diffusé hier dans le 19-20. Dans l'actualité également, les suites de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, c'était il y a 8 mois. Certains professionnels estiment ne pas avoir été assez indemnisés compte tenu du préjudice. C'est le cas à Forges-les-Eaux où un propriétaire de camping qui avait subi de plein fouet le passage du nuage ne veut pas signer d'accord. Pour d'autres, en revanche, le dédommagement est suffisant. Explication avec Grégory Archiapati, Judicaël Rousseau. Lors de l'incendie de Lubrizol le 26 septembre dernier, le camping de Forges-les-Eaux, dirigé par Nicolas Courtin, avait été souillé par les retombées de la suie. Certains clients présents à ce moment-là ont quitté les lieux, ce qui a entraîné un manque à gagner que Nicolas a évalué à 1 500 €. Il a alors fait une demande de dédommagement. Lubrizol, par l'intermédiaire d'un cabinet, lui a proposé la somme de 572 €. En signant cet accord, Nicolas accepterait également de ne plus disposer de droits à l'encontre de la société. 572 €, pas énorme. Je ne peux plus faire de recours. S'il nous arrive quoi que ce soit d'ici 10, 15, 20 ans, ce jour-là, j'ai travaillé dans le camping. Lorsque je faisais des allers-retours, sous cette pluie, j'ai absorbé énormément de déchets. À quelques kilomètres de là, dans la commune de Roncherolles-en-Bray, le maire se dit, lui, satisfait des indemnisations de Lubrizol. L'équipe municipale avait évalué à 180 € le montant des travaux pour dépolluer les lieux. Lubrizol a joué le jeu, je pense. On a facturé et sans discuter, ils ont remboursé dans le mois qui suit. Moi personnellement, pour la commune de Roncherolles, au niveau des infections du centre de la commune, ils ont respecté leur engagement. Pour le prestataire qui a calculé le montant de ses indemnités pour Lubrizol, tout a été fait dans les règles. Il y a des justificatifs qui sont demandés. Il y a des experts qui traitent avec une procédure assez bien établie et qui, à partir des justificatifs, vont établir l'indemnisation qui pourra être versée. Pour des raisons de confidentialité, le montant total des indemnisations n'a pas pu être dévoilé. Selon le prestataire, 95% des demandes ont été honorées. Bruno, est-ce qu'on devrait être satisfait de ce reportage? Alors, d'un côté, on a Nicolas Courtois, effectivement, qui se plaint, et à juste titre, je pense, de ne pas avoir été assez, enfin, de ne pas avoir une proposition à la hauteur de ses attentes. Et de l'autre côté, on a Michel Gibaud, maire de Roncherolles-en-Bray, qui lui reconnaît que Lubrizol a indemnisé sa commune à hauteur de 180 €. Est-ce qu'on devrait se réjouir de ce reportage parce que quelque part, il ne nous donne pas forcément raison? Alors, moi, je vais me réjouir un petit peu de ce reportage parce qu'en fait, on voit bien que dans le reportage, ça illustre un petit peu la réalité de ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que Lubrizol essaye, et les assurances essayent d'éteindre l'incendie du mieux qu'ils peuvent à coup de misère, quoi. Au final, ils essayent d'indemniser les gens à moindre coût, quoi, finalement. Et le fait de faire ça, ils s'enlèvent toute la suite procédurielle qu'il pourrait y avoir derrière en justice. Alors, ce qui est important de préciser, et ça, on va pas le cacher aux auditeurs, ni à la presse, ni à nos politiques, ce qui est assez intéressant, c'est de savoir que Nicolas Courtois et Michel Gibaud sont membres de notre association. Pourquoi? Alors, on l'a fait en tout état de cause parce qu'on connaissait la réponse de Michel Gibaud, qui est quelqu'un de très droit, un maire de campagne très droit. Il a fait partie de ces gens qui se sont réunis à ma demande, effectivement, à celle du maire de Forges-les-Eaux le 3 octobre dernier, dans une salle où il y avait à peu près 300 personnes. Tu étais là, Bruno, où les agriculteurs étaient remontés à bloc. Le peu de maires présents, effectivement, étaient retournés par la pollution qu'on avait subie avec les pluies d'hydrocarbures
sur leur commune. Et effectivement, tout ça a évolué. Alors Michel Gibaud fait partie, il faut le dire, d'un des rares maires à avoir porté plainte contre Lubrizol. Ça, faut le préciser parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, Bruno. Non, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, qu'est-ce qui a fait que, effectivement, quasiment 8 mois après l'événement, alors que Michel Gibaud fait toujours partie en tant que membre de notre association, qu'est-ce qui a pu faire que Michel Gibaud ait changé d'optique, comme la plupart d'ailleurs des gens qui étaient là lors de l'incendie juste après le 3 octobre, qu'est-ce qui fait que la vapeur a été renversée et que maintenant Michel Gibaud puisse, en tant que maire d'une petite commune d'un peu plus de 14 hectares, estimer que Lubrizol a rempli ses engagements en versant à la commune 180 € de dédommagement pour le nettoyage. Est-ce que, quelque part, c'est pas quelque chose qui te choque, toi? Oui, c'est quelque chose qui me choque parce qu'en fait, ils se sont basés un petit peu sur l'honnêteté des gens, finalement. Parce que ils lui ont demandé combien avaient coûté les frais de nettoyage. Et on sait très bien qu'une petite commune comme Roncherolles, où il y a très peu d'habitants, a pas un budget mirobolant pour faire un nettoyage en grande pompe dans sa commune. Et là, du coup, il a juste donné les chiffres des heures effectuées par son employé. Et Lubrizol s'est contenté uniquement de rembourser les heures de travail effectuées par ça. Et je trouve que c'est franchement lâche, quoi, d'avoir réagi comme ça, quoi. Alors, on peut pas en vouloir à la société Exetec, qui s'explique à la fin du reportage en disant, écoutez, on nous fournit des documents officiels. Là, en l'occurrence, Roncherolles-en-Bray avait demandé 180 €. Ils ont remboursé 180 €. Là, effectivement, par rapport à la demande, on peut dire que ils sont dans leurs droits. Ils ont remboursé la demande, donc ce qui n'est pas le cas pour Nicolas Courtin, loin de là. Mais c'est surtout ce que l'on voulait faire en envoyant France 3 chez Michel Gibaud, sachant tellement que c'est une personne honnête et droite, qu'il allait dire exactement ce qui s'était passé et qu'il allait admettre que Lubrizol avait indemnisé à la hauteur de leur demande et qu'ils avaient accepté avec le conseil municipal, très certainement. On savait que Michel Gibaud, effectivement, allait répondre ça. C'était juste pour les faire comprendre aux gens qui nous écoutent, à la presse et aux politiques, que la réalité des accords qui ont été signés en grande pompe devant les plus hautes instances de l'État, avec la Chambre de commerce et d'industrie, des responsables également agricoles, le Fonds de solidarité Lubrizol est une véritable machine à laver. Machine à laver les esprits, machine à laver les plaintes. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, et c'est pas à l'heure actuelle d'ailleurs, définitivement, la commune de Roncherolles-en-Bray, qui a une superficie d'un peu plus de 14 hectares, j'insiste bien là-dessus, touchera en tout et pour tout et a touché 180 € pour la pollution qu'elle a subie. Voilà l'accord que l'État a laissé, a permis à Lubrizol de mettre en place afin de lisser tous les problèmes qu'ils allaient pouvoir rencontrer devant les tribunaux. Parce que au fur et à mesure, forcément, comme le dit le responsable d'Exetec, il y a eu certainement plusieurs centaines, voire peut-être milliers, je ne sais pas, de dossiers qui ont été remplis par des gens qui avaient malheureusement subi des dommages. Et tous ces gens-là, c'est terminé. Ils ont été lissés. Passés à la machine, essorés. Et là, le linge est plié. C'est terminé. Voilà. Et ils font ça encore intelligemment et tout dans l'urgence parce que Michel, qui est quelqu'un d'honnête, a fait le nécessaire rapidement dans sa commune pour pouvoir réouvrir les écoles et tout ça, mais il a pensé qu'à ça dans un premier temps. Mais là, le fait que les procès soient terminés, si demain il y a d'autres problèmes dans la commune à cause de la pollution, le problème c'est qu'il ne pourra pas se retourner, quoi. Et effectivement, on a bien compris qu'effectivement, il ne pourrait pas se retourner. Et ce qui est, somme toute, assez grave, c'est qu'effectivement,
c'est une vraie pollution. On peut le prendre dans tous les sens du terme. Est-ce que les maires de Bretagne, par exemple, auraient accepté lors de la marée noire de l'Erika d'être indemnisés à seulement 180 €? Vous allez me dire, c'est le problème du conseil municipal de Roncherolles-en-Bray qui a accepté. Il n'était pas obligé d'accepter. Mais voilà, ce sont des gens de la terre. Ils n'ont jamais été pollués. C'est la première fois qu'ils le sont. Lubrizol, par le biais d'Exetec, abuse gentiment, sans les forcer, hein. Encore que, il y a quand même insistance au téléphone en disant écoutez, allez-y, signez le dossier. Mais abuse du côté crédule de ces gens de la terre. Les agriculteurs, malheureusement, en font partie parce qu'ils se sont certainement fait léser de la même façon. La préfecture, effectivement, a fait la perte de récolte pour leur donner un petit peu d'argent avec nos impôts, comme ça, on n'en parle plus non plus. Donc les agriculteurs, effectivement, ne rentrent plus dans le débat parce qu'ils ont touché, eux aussi, ils ont l'impression peut-être d'avoir touché des fortunes. Ils se sont fait enfler de chez enfler. Et au final, tous ces gens-là n'iront pas au procès au final. C'est-à-dire que peut-être il est possible que si la machine à laver Lubrizol continue à bien fonctionner, eh bien, on arrive à se poser la question, malgré effectivement les accusations du parquet de Paris, on arrive à se poser la question sur le fait que Lubrizol, est-ce que Lubrizol sera réellement condamné? Parce que si à la fin il reste plus que, je vais dire, une poignée de plaignants dans le tribunal, est-ce que Lubrizol sera condamné? On est en droit de se poser la question. C'est ça, et puis sanitairement aussi, parce que la pollution, aujourd'hui, on la voit encore un peu sur les toitures de nos maisons, on la voit plus dans les prairies, mais la pollution, elle est toujours présente. Et dans 5 ans, dans 10 ans, si jamais il y a une maladie qui s'appellerait... mais pour Roncherolles, c'est fini. Hein. On fait quoi? Alors, ces gens-là qui auront accepté justement d'accepter le peu d'argent, hein, la mendicité, comme on disait la dernière fois, que Lubrizol propose, ces gens-là ne pourront pas se faire soigner dans des bonnes conditions parce que ils ont refusé le fait d'avoir accepté ce peu d'argent, ils auront refusé ça. Et je pense que c'est pas parce qu'on voit plus la pollution qu'il faut oublier qu'elle est toujours présente et qu'on ne connaît pas les risques qui va y avoir à venir. Et j'espère qu'il n'y en aura pas. Et c'est surtout sur insister sur le fait, on nous parle tout le temps de protection de l'environnement, de la nature, du sort de notre planète, de ce que cela réserve à nos enfants. Si à l'heure actuelle, effectivement, l'État n'est pas capable de remettre un peu son nez dans l'histoire, de se rendre compte que effectivement ce fonds de solidarité est juste une mascarade pour effectivement enlever tous les obstacles lors du procès, si l'État n'est pas capable de faire son devoir et de dire attendez, il y a un truc qui va pas. Là, vous avez versé 180 €, laissez la possibilité, effectivement, à la commune de Roncherolles-en-Bray de se pourvoir, effectivement, devant le tribunal et de vous demander d'autres comptes que 180 €. C'est trop facile, c'est juste pas possible. Peut-on laisser faire ça? On est en droit de se poser la question. C'est quand même une aberration totale. Ça nous dépasse totalement. Et les sommes, pour l'instant, on n'en a pas beaucoup, puisque secret professionnel, Exetec veut pas les donner. On espère en avoir d'autres qui vont tomber au fur et à mesure. Mais je serais curieux de voir l'ensemble des sommes. Et c'est surtout là aussi, on est en droit de se poser la question. Est-ce que Lubrizol, Madame Strigal l'a annoncé effectivement lorsqu'ils ont été alpagués par rapport à ce que leur disait leur assurance, qu'il fallait accroître la sécurité pour éviter de brûler tel qu'ils l'ont fait. Ils étaient au courant de ce qui allait se passer et Madame Striga a annoncé devant les caméras qu'ils faisaient des efforts sur la sécurité, mais que vous comprenez, ça coûte cher et on pouvait pas sans arrêt être en train de mettre la main à la poche. Mais pourquoi les entreprises Seveso iraient dépenser des millions dans la sécurité, alors que là, on va les laisser indemniser à coût de 180 € ceux qu'ils ont pollués. Pourquoi iraient-ils dépenser des millions? L'idéal, c'est qu'ils ne fassent rien de supplémentaire, d'attendre la première,
prochaine pollution, et puis à nouveau, ils redonneront 100 euros par-ci, 1000 euros par-là, et puis voilà, et ce sera plié. Donc on interpelle Bruno, on peut interpeller la commission sénatoriale, la commission parlementaire présidée par Christophe Bouillon, et puis également notre Premier ministre et notre ministre de l'écologie. Est-ce que tout ça est normal? Non. Bah non, c'est pas normal. Mais je pense que Lubrizol est habitué à payer des faibles sommes. Alors, il reste dans cette optique-là. Rappelez-vous les 4000 euros qu'ils avaient payés d'amende pour le Mercator. Donc, ils s'attendaient peut-être à payer un petit peu plus cher à cause de l'incendie, mais ils n'ont pas envie de payer plus cher. Hein. Tout ça est surtout superbement bien monté. C'est surtout que ça a été validé par des gens qui sont censés effectivement protéger les victimes que nous avons été, parce que ça reste une pollution, même si pour l'instant nous ne sommes pas malades, même si les analyses ont prouvé qu'effectivement ce n'était que des résidus d'hydrocarbures. Est-ce qu'habituellement vous avez l'habitude de prendre des puits tels qu'on a subi ce jour-là d'hydrocarbures qui vous provoquent de l'asthme pendant 3 jours, comme ça a été mon cas, qui a pollué, je vais dire, les poumons de vos enfants? On ne saura jamais à l'heure actuelle, on ne sait pas si effectivement il n'y aura pas des répercussions dans l'avenir. Est-ce qu'on peut être quitte? Est-ce que Lubrizol peut être quitte envers une commune de 14 hectares en ayant distribué 180 euros? C'est quitte, c'est terminé, c'est plié. C'est la question que l'on pose à nos politiques, c'est la question que l'on pose aux journalistes. À vous de faire votre métier, à vous d'obtenir ces fameuses sommes, la globalité qui a été versée avec le nombre de contrats signés, parce que ça nous interpelle. On savait déjà que ça ne pouvait pas être plus que, par exemple, pour les commerçants, les artisans comme Nicolas Courtin. De toute façon, c'était plafonné à 8000 euros, ce qui est déjà pour une pollution avérée, hein, qu'on sait d'où elle est partie. Il y a Normandie Logistique et Lubrizol, mais le nuage de fumée, on a bien vu, on sait déterminer qui a pollué. Hein. Je veux dire, c'est pas un mystère. C'est pas comme un bateau qui aurait dégazé. Il faut trouver d'où vient la marée noire. Il faut retrouver le bateau. Là, dès la première minute, on a su d'où ça venait. Donc, si l'État effectivement n'est pas capable sur ce genre d'histoire de faire en sorte qu'enfin le pollueur soit le payeur et que ça donne un exemple à tous les autres sites Céveso en disant attention, vous avez vu, si vous polluez, ça va vous coûter une fortune. Alors mettez-vous aux normes. Mais c'est sûr que c'est pas dissuasif de laisser une entreprise indemnisée à hauteur de 180 euros, encore de 572 euros. Ils n'en ont rien à foutre, ils n'auront envie que de recommencer, et leurs voisins qui sont classés Céveso aussi se diront « bon, l'affaire est belle, on n'a qu'à faire la même chose, la prochaine fois, si on a un problème, on fera un fonds de solidarité et on couillonnera tout le monde ». Voilà, c'est ce qu'on va laisser à nos enfants, c'est ce qu'on va laisser à notre planète. Si on est capable de laisser passer ça, alors là, où va-t-on? Oui, c'est sûr, non mais voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on avait envie de vous parler. Alors, je vous dis, 2 membres, quand vous pensez que même au sein même de notre association de défense, certains arrivent à se faire piéger gentiment parce que ce sont des gens droits, ils arrivent à se faire piéger par ce système. Imaginez tous ceux qui ne se renseignent pas et qui ont signé bêtement parce qu'ils avaient besoin d'argent, parce que le couteau était là dans l'agriculture comme d'habitude. Ils ont signé et tout cela, c'est terminé, c'est terminé. C'est un véritable scandale qui est en train de se jouer quelques mois après l'incendie. Et voilà, on tient à le mettre en avant. Pour l'instant, pollueur-payeur, le pollueur n'est payeur que de cacahuètes. Il envoie des cacahuètes à des pauvres gens. Voilà, c'est tout. Et l'État est en train de valider tout ça. Donc, messieurs, réveillez-vous. La Chambre de commerce, réveillez-vous, parce que tout ça n'est juste qu'une belle et simple escroquerie. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà ce qu'on avait à vous dire. Donc, pour notre part, on va continuer à se battre. On est content d'avoir envoyé France 3 voir Michel Gibaud, même si certains devant leur poste ont dû se dire bah oui,
Ouais, bah, tout compte fait, tout va bien. Non, tout va pas bien. Là, j'espère qu'avec cette petite vidéo, et j'espère que nos politiques vont l'écouter en entier, puisqu'on va on va leur envoyer, bien entendu. Et j'espère qu'il y aura des réactions également de la part des journalistes, du Poulpe, de Mediapart, pour se dire, il y a vraiment un problème, là, faut gratter. C'est pas normal. Oui, oui. Et après, il faut pas en vouloir non plus à Michel Gibault, parce que Ah non, il du est tout. le seul à prendre la décision. Hein. Il y a un conseil municipal, il y a une ligne d'écriture qui est en moins par rapport au budget de la commune. Faut la résorber, cette ligne. Donc, Et on peut d'autant plus ne pas lui en vouloir, c'est que la plupart des élus ruraux sont des gens déjà volontaires qui se donnent beaucoup pour leur commune. Et c'est surtout, là c'est le cas type, on l'a dit dès le départ, c'est quelqu'un d'honnête, contrairement à ceux qui l'indemnisent. C'est-à-dire contrairement à Lubrizol qui a dans la tête tout sauf de l'honnêteté. Le but essentiel, c'est de gagner un maximum d'argent, d'enrichir effectivement les actionnaires qui sont aux États-Unis en dépensant un minimum d'argent. Mais alors l'humain, ils s'en foutent. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est Lubrizol, hein, les victimes. Hein. Voilà. Il plaidait victime. On est passé du stade victime. On va bientôt vous en parler. Maintenant, il plaide sauveur du Covid-19. On aura l'occasion de vous en parler. Vous en entendrez parler. Je veux dire, le stade est de plus en plus surréaliste. L'histoire est de plus en plus surréaliste. Donc, on vous laisse méditer à cette vidéo. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Et puis, on est à votre disposition. On parle surtout pour la presse et les élus qui effectivement ont participé à cette convention. On est à votre disposition pour en discuter ensemble, sans aucun problème. Bonne journée. Au revoir.